Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui c'est un jour particulier. C'est un jour particulier et c'est la fête de Pâques. Et je dirais même que c'est la fête la plus importante pour nous, les disciples de Jésus. Et il a dit de faire cela en souvenir de lui. Et c'est parmi les fêtes que Dieu a ordonné à son peuple de célébrer. Parmi les fêtes qui sont mentionnées dans la Bible que nous devons célébrer en tant que chrétiens, mais surtout disciples de Jésus, parce que tous les chrétiens ne sont pas forcément des disciples de Jésus. Donc c'est une fête que nous célébrons pour nous souvenir de la mort et puis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Il n'est pas sur une croix comme on le représente dans certains endroits. Il est ressuscité, il est vivant et il vit en nous au travers de son esprit. Il est là avec nous présentement. Amen. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Alléluia. Donc c'est un moment très important. Donc nous allons partir sans plus tarder. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais inviter la sœur Marie-Yvette à venir. Voilà. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 5. Nous allons lire le verset 7. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Il est où l'autre micro? Ah, ok. 1 Corinthiens 5, le verset 7. 5, le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Sois richement béni, servant de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, la thématique du jour, c'est Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Et comme venait de lire la servante de Dieu, il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Pas les Pâques, nous célébrons la Pâque. Et Christ est notre Pâque. Parce qu'il y a une confusion. Et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y en a qui parlent des Pâques. Alors que dans la Bible, dans la parole de Dieu, on parle de la Pâque. Pâques sans S. Pâques avec E à la fin. Pas Pâques avec S. Nous, disciples de Jésus, nous célébrons la Pâque. Nous ne célébrons pas les Pâques. Parce que les gens ont tendance à confondre. Et même des chrétiens. Parce que, pour certains, quand on parle de la Pâque, c'est la Pâque juive. Et il y en a qui disent que les chrétiens célèbrent la Pâque avec S. C'est faux. C'est archi faux. Nous, en tant que disciples de Jésus, je parle de disciples de Jésus, parce que dans la chrétienté, il y a tout. Je parle en tant que disciples de Jésus, nous célébrons la Pâque avec E sans S. Et c'est la Pâque de l'Éternel qu'il a instituée et qu'il a dit que nous devons célébrer de génération en génération. J'insiste sur cela, pourquoi? Parce que vous devez savoir que dans la chrétienté, il y a plusieurs courants. Il y a le courant orthodoxe, il y a le courant catholique, il y a dans le protestantisme aussi, il y a plusieurs courants. Mais tout chrétien n'est pas forcément disciple de Jésus. Tout chrétien n'est pas disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa dernière recommandation qu'il a donnée aux disciples dans Matthieu 28, le verset 19, il a dit de faire des nations ses disciples. Il a dit de faire
des nations ses disciples. Il n'a pas dit de faire des nations des chrétiens. Il n'a pas dit de faire des nations des apôtres. Il n'a pas dit de faire des nations des pasteurs. Il n'a pas dit de faire des nations des prophètes. Il n'a pas dit de faire des nations des évangélistes. Il a dit de faire des nations ses disciples. Parce qu'on peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être prophète, évangéliste, sans être disciple de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit de faire des nations ses disciples. Tout comme on peut être chrétien et ne pas être disciple de Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit de faire des nations les disciples, et il leur a dit de les apprendre à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Et quand nous partons dans l'essence du mot disciple, ça vient de discipulus en latin, ça veut dire élève. Et un élève, c'est quelqu'un qui apprend ce que enseigne justement le maître. Et il apprend à suivre le maître à la lettre. C'est cela, un disciple de Jésus qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Et donc, comme je disais, dans le courant des chrétiens, tout le monde n'est pas forcément des disciples de Jésus. Il y en a qui célèbrent justement la Pâque avec S. Nous célébrons la Pâque avec eux. Et si vous regardez la Bible, que ce soit dans la Nouvelle Alliance que nous venons de lire, on parle de Christ, qui est notre Pâque, c'est sans S. Et quand nous allons lire aussi tout à l'heure dans l'Ancienne Alliance, vous verrez qu'on parle de la Pâque sans S. Et c'est la Pâque que nous célébrons en tant que disciples de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fêtes, même qui ont été instaurées dans la chrétienté, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je prends l'exemple par exemple de Noël, la Toussaint, beaucoup d'inventions des humains qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous marchions dans la saine doctrine. Notre référence, c'est la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas le faire. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans la Noël, Dieu n'est pas dans la Toussaint. On n'a pas dit de célébrer cela dans la Bible. Mais la Pâque, Dieu a demandé de célébrer. Et nous, dans la saine doctrine, nous célébrons ce qui est dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est important d'être comme les chrétiens de Béret. Quand vous allez quelque part, il faut regarder si ce qu'on vous enseigne est en conformité avec la parole de Dieu. Quand ce n'est pas dans la Bible, souvent, derrière, il y a un autre esprit qui n'a rien à voir avec l'essence même de la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Et moi, mon devoir, mon rôle, c'est de vous parler de Christ. En tant qu'apôtre, c'est de faire connaître Jésus. Et c'est le rôle qu'avait l'apôtre Paul quand il allait dans différents endroits. Il enseignait Jésus. Et il a parlé de la saine doctrine. Parce que dans les derniers temps, il y en a qui vont aller vers différents docteurs, vont prendre ce qui les intéresse, même si ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous devons enseigner la saine doctrine comme il est dit dans la Bible. Amen. Amen. Alors donc, Pâques, c'est quoi la Pâque? La Pâque, de par son origine, Pâques, Pessa en hébreu, Pâques, c'est Pessa en hébreu, et ça signifie quoi? Ça signifie passage. Pâques, Pessa en hébreu, ça signifie passage. Ça signifie encore passer outre, passer au-dessus. C'est ça la signification justement du mot Pâques. Pessa en hébreu, passer outre, passer au-dessus, passage. Et ça veut dire encore passer de la mort à la vie. Et c'est ça le symbole, la symbolique du mot Pâques. Et pourquoi ça veut dire passer outre? Et quand on voit les enfants d'Israël, quand ils ont commencé avec la Pâque, quand d'autres dieux a dit de célébrer la Pâque, c'était pratiquement à la veille, quand il y avait des 10 plaies qui avaient frappé le peuple d'Égypte, quand il leur a dit de commencer à célébrer la Pâque, il leur a dit comment ce qu'il fallait faire. Et parmi l'une des recommandations, il avait dit de mettre le sang sur les linteaux des portes de leur maison. Et quand l'ange de l'Éternel devait passer, quand il frappait l'Égypte des 10 plaies, il devait passer outre. Donc les maisons où il devait avoir le sang, l'ange devait passer outre. Il devait passer au-dessus. Et c'est cela le sens justement de Pâques, de Pessa. Et c'est là que Pâques tient son origine. Donc c'est passer outre, passer au-dessus. Et avec la Pâque, nous passons de la mort à la vie. Et Christ est justement notre Pâque, comme nous venons de lire.
Amen. Et puis la Pâque, c'est quelque chose de continu. En tant qu'enfant de Dieu, Christ est notre Pâque. Nous passons de la mort à la vie et nous vivons avec le Christ tous les jours. Il y a la fête que nous commémorons aujourd'hui, mais Christ est notre Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. Parce que la Pâque, nous passons de la mort à la vie. Et en tant que disciples de Jésus, la vie doit être manifeste en nous tous les jours. Tous les jours, quelque part, nous devons célébrer Pâques. Amen. Parce que Christ est justement notre Pâque. Quand il vient habiter en nous, c'est lui qui crée avec en nous le vouloir et le faire au moyen de son esprit. Donc la Pâque pour nous, c'est tous les jours. En dehors de la période officielle que Dieu a donnée à célébrer. Mais Christ, comme nous venons de lire que Christ est notre Pâque, Christ nous a fait passer de la mort à la vie. Et pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. C'est tous les jours en plus de la date d'anniversaire. Donc on va continuer maintenant avec l'origine de la Pâque. Si tu peux revenir, ma sœur Yvette, nous allons lire dans le livre de Exode 12, le verset 11. Et c'est là que la Pâque, qu'on a parlé la première fois de la Pâque, l'origine de la Pâque de l'Éternel, dans Exode 12, le verset 11. Exode 12, le verset 11. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, donc là, c'est la première fois que le mot Pâque, on a parlé du mot Pâque dans la Bible. Et là, on parle bien de la Pâque de l'Éternel. On dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Là, on parle de la Pâque de l'Éternel. Et c'est le premier verset où on parle de Pâque dans la Bible. Et là, on se rend compte aussi, c'est la Pâque sans S. Et quand nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, quand on dit que Christ est notre Pâque, c'est aussi une Pâque sans S. Donc, comme je disais, qu'il y en a qui disent que la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Non, c'est faux. En fait, c'est la même Pâque de l'Éternel qui se manifeste aussi en la présence de Christ Jésus. Je vais expliquer tout cela. Donc, la seule différence, c'est vrai que les Juifs aussi célèbrent la Pâque, mais la différence avec nous, c'est qu'eux, ils sont restés dans l'ancienne alliance. Pour beaucoup, ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Mais c'est bien la Pâque sans S. Donc eux, ils sont restés à la Pâque d'origine, mais la différence, c'est qu'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie. Mais sinon, c'est la Pâque sans S que nous célébrons. Et pour nous, Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Alors, on va encore poursuivre, ma sœur Yvette, si tu peux revenir. En parlant des origines de la Pâque, on va lire toujours dans Exode 12, on va aller du verset 1 au verset 14. Exode 12, du verset 1 au verset 14. Amen. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin,
vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc là, le dernier verset, là, il est dit que vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Là, il s'adresse au peuple d'Israël. Et Israël spirituel, c'est qui? C'est nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et donc là, il est bien dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur. C'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Alors, on va maintenant décortiquer tout ce que nous venons de lire et vous allez comprendre que déjà à cet instant, quand le Seigneur, quand le Dieu Tout-Puissant a instauré la Pâque, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit souvent que la Bible est un. Donc l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir et tout s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et là, tout ce que nous venons de lire, en fait, on parlait du Seigneur Jésus-Christ, qui est justement notre Pâque. Alors, donc, dans ce que nous venons de lire, on va décortiquer partie par partie. Il y a le mois de célébration de la Pâque. On parle de l'agneau sans défaut, on va décortiquer cela. On parle d'un agneau qui doit être mangé dans sa totalité. On va expliquer tout cela. On parle du sang qui devait servir de signe, on va développer. On parle du pain sans levain. Tout cela, nous allons développer aussi. On parle de manger l'agneau avec les herbes amères. Pourquoi les herbes amères? Je vais expliquer tout cela. Et on dit qu'aucun, puisqu'on le mange dans sa totalité, aucun des os, justement, n'est brisé. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, aucun de ses os n'a été brisé. Donc, tout cela, on parle du Seigneur Jésus. Manger à la hâte. Je vais expliquer aussi pourquoi on parle de manger à la hâte. Et je vais vous donner aussi un verset, mais là c'est un peu plus loin, dans Exode 12, le verset 43, où on disait qu'aucun étranger devait prendre part à la Pâque. Donc les incirconcis. Et c'est là après qu'on doit revenir aussi par rapport à la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure. Donc tout est dans la symbolique. Depuis Exode, c'est Dieu lui-même qui fait les choses. Et il fait les choses pas à pas, et les choses de Dieu se comprennent en esprit. Mais là, il parlait déjà du Seigneur Jésus. C'est pour ça que certaines religions qui continuent à célébrer comme dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas compris la révélation. Ils sont restés dans l'ancienne alliance, mais ils ont oublié que Christ, c'est lui justement qui est notre Pâque. Alléluia. Alors donc on va commencer par rapport au premier verset. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc dans le calendrier de Dieu, le mois où nous devons célébrer la Pâque, c'est le premier mois de l'année. Dans le calendrier de Dieu, il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc dans le calendrier de Dieu, c'est le mois de Nissan qui est justement le premier mois de l'année. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déformées. Nous vivons dans une société où on fait tout et n'importe quoi. L'homme a changé beaucoup de choses de Dieu.
Et nous, le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien. Voilà, c'est le calendrier grégorien, ce n'est pas le calendrier de Dieu. C'est le calendrier grégorien, pourquoi? Parce que c'est en 1582, le pape Grégoire XIII a institué justement le calendrier que nous utilisons tous aujourd'hui. C'est le calendrier, c'est pour ça qu'on dit grégorien par rapport à Grégoire, parce que c'était le pape en 1582 qui a institué le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à célébrer Pâques entre le mois de mars et le mois d'avril. Alors que dans le calendrier de Dieu à l'origine, le mois de Nissan, c'est censé être le premier mois dans le calendrier de Dieu et que les Juifs aussi célèbrent, qui est le mois de Nissan, qui est en principe le premier mois selon le calendrier de Dieu. Et donc quand nous lisons, il est dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc Pâques est célébré au mois de Nissan qui correspond à mars et entre mars et avril dans le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Amen. Alors donc on parle aussi de l'agneau sans défaut. Oui, quand nous lisons, il est dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. En fait, là, c'est du Seigneur Jésus-Christ qu'on est en train de parler. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc là, on parle d'un agneau sans défaut. Mais c'est qui justement cet agneau sans défaut? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est justement l'agneau immolé. Donc comme un animal qu'on a offert en sacrifice à une divinité, c'est ça qu'on parle c'est comme ça qu'on parle d'un agneau immolé. Et pourquoi Dieu voulait que ce soit un agneau sans défaut? Parce qu'il parlait déjà du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Mais pour comprendre cela, il fallait avoir la révélation. Donc l'agneau sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert justement en sacrifice pour toi, pour moi. Il n'avait aucun péché. Et c'est pour cela que Dieu, quand il a institué la Pâque, il a dit de prendre un agneau sans défaut. Amen. On va continuer. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 jours. Donc un agneau qu'on immole, c'est un agneau qu'on offre en sacrifice justement à un Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous réconcilier avec le divin. Il est dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Amen. Alors, je vais revenir justement sur... oui, là, tel que j'avais fait dans l'ordre, je voulais parler plutôt d'abord de l'agneau qui devait être mangé dans sa totalité. Et là, par contre, manger dans sa totalité, c'est quel verset? Alors, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai... Oh, je crois qu'on a dépassé ça. Ah, c'est au verset 10, ouais, parce que je ne voyais pas. On dit, voilà, vous n'en laisserez rien, voilà, jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose, il y a un verset où je pense qu'on avait dit de manger totalement, y compris la tête. Attends, c'est quel verset? Tête et les jambes. De 8, verset 8 à 10. Ça dépend des versions. Ah, ouais, ah oui, c'est le 9. Voilà, c'est le 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et
l'intérieur. Ça veut dire qu'il doit être mangé dans sa totalité, pas à demi, cuit et bouilli. Donc c'est une façon de dire, quand on mange le Seigneur Jésus-Christ, quand on mange son corps, quand on le reçoit, on doit le recevoir dans sa totalité. Tout est dans la symbolique. Et le Seigneur, il insiste pour dire, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillissant dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc quand tu manges le corps de Jésus, c'est symbolique. Donc quand on le reçoit, on doit être à 100% avec Jésus. Donc si tu es à 99%, le 1% là déjà, c'est le diable qui te prend. Donc quand on vient à Jésus, on doit l'accepter dans la totalité et accepter tous ses préceptes. Amen. Et il est dit aussi que le sang devait servir de signe. Le sang devait servir de signe. Et quand nous buvons le sang de Jésus, de façon même spirituelle, avant même de le boire physiquement, le sang, quand il sert de signe sur nos maisons, comme je expliquais la Pâque dans l'introduction, l'ange de l'Éternel, là, quand il voulait frapper, il passait au-dessus des maisons où il y avait justement le sang de Jésus. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous mangeons son corps, nous buvons son sang, cela quelque part, ça nous révigore, ça nous donne de la force. C'est un peu comme ceux qui sont dans un autre monde, les sorciers, vous voyez, le diable copie tout ce que fait Dieu. Dieu, il a instauré justement la Pâque. Il a dit de manger justement l'agneau et de boire justement le sang. Tout cela est dans la symbolique. Et le diable, il fait la même chose. Un sorcier, un occultiste qui va vous faire du mal. Pourquoi on dit qu'il mange les gens ou ils boivent notre sang? Pourquoi? Et parce que le sang leur sert en même temps de carburant. Quand il se déplace pour aller d'un endroit à un autre, il doit avoir beaucoup de sang. Il doit emmagasiner beaucoup de sang. Et plus il mange les corps des gens, plus il mange les corps, ils deviennent forts. Et c'est pour ça que certaines personnes qui sont même dans l'occultisme, qui ont besoin de richesse, qui vont voir des marabouts ou, je sais pas, des satanistes et tout, ils donnent des sacrifices. Plus ils donnent des sacrifices, ils prospèrent dans le monde des ténèbres. Ils croient prospérer, alors qu'en rigueur, en réalité, c'est la malédiction. Donc plus ils mangent les gens, plus ils boivent le sang, ils sont forts. Et tout comme nous aussi, les enfants de Dieu, plus nous mangeons le corps de Jésus, plus nous buvons son sang, nous devenons forts. Et cela se passe avant tout déjà spirituellement. Et même ce que nous allons faire tout à l'heure dans la symbolique, c'est quelque chose aussi de puissant. Quand tu manges le corps de Jésus, tu bois le sang de Jésus, tu deviens fort, tu deviens puissant. Et je te garantis, tant que tu marches dans la sanctification, même si un sorcier voulait t'atteindre, il ne peut pas, parce que cela te donne encore plus de force. Et le diable, il copie tout ce que Dieu fait, parce que cet aventurier, il n'a rien inventé. Il copie tout ce que Dieu fait et il fait faire la même chose aux gens justement qui l'adorent. Alors donc là, on nous parle aussi du pain sans levain. Alors le verset où on parle du pain sans levain, c'est lequel déjà? Voilà le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On va aller toujours dans le livre de 1 Corinthiens 5, ma sœur Yvette, les versets 6 à 8, où on parle justement du pain sans levain. 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Donc, le pain devait être sans levain, sans levure. Et là, on nous dit de célébrer la Pâque, pas avec le vieux levain.
Et pourquoi sans levure? Mais tout le levain fait monter la pâte. Donc tout cela, les péchés, la calomnie, les murmures, l'adultère, le mensonge, tout cela, ça veut dire que quand nous prenons le corps et le sang de Jésus, on doit être pur et sans tache, purifié de tout cela. Et c'est là dans la symbolique d'utiliser le pain sans levain. Et même quand tu prends le corps de Jésus, tu dois être irréprochable, tu dois être irrépréhensible, tu dois être sans péché. Et c'est à cela que sert aussi la confession. Parce que quand tu prends le corps du Christ et le sang de Jésus sans discerner, tu peux t'attirer aussi de la malédiction sur toi-même. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Et c'est dans ce sens que Dieu disait que le pain devait être sans levain, sans levure. Parce que la levure fait justement monter la pâte et ça rajoute d'autres choses. Alléluia. Amen. Ça, donc tout se passe avant tout dans le spirituel. Donc quand notre Dieu, il donne des instructions, il sait lui-même ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que quand nous allons boire le corps du Seigneur Jésus-Christ, tout à l'heure, il faut être certain que quand tu es en train de le boire, que tu es irréprochable devant Dieu, sinon tu peux t'attirer malheureusement des malédictions. Et là on part toujours dans le verset 8, on dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et des herbes amères. Mais pourquoi des herbes amères? C'est en souvenir de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Ils sont restés près de 400 ans dans la captivité. Donc, l'Éternel, en instituant la Pâque, il a dit de manger cela avec des herbes amères. Donc, pour qu'ils puissent se souvenir combien ils ont souffert en Égypte. Et c'est pour ça qu'on parle des herbes amères. Donc, tout est dans la symbolique. Et pourquoi les herbes amères? Pour nous les chrétiens, le fait de manger avec les herbes amères dans la symbolique, ça nous fait penser aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc ça veut dire que quand tu acceptes le corps de Jésus, tu manges le corps de Jésus, tu bois le sang de Jésus, tu acceptes aussi les souffrances qui vont avec. Tu acceptes justement de porter la croix. Et c'est pour ça qu'on parle des herbes amères dans ce que nous venons de lire. Et quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous acceptons aussi avec les souffrances. Parce que la vie d'un chrétien, d'un véritable chrétien, un disciple de Jésus, n'est pas une vie de tout repos. On va lire rapidement dans Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Cela nous permettra encore de vivre un peu ce qu'a vécu notre Seigneur Jésus. Ésaïe 53, 1 à 10, mais 10 à juste sa première partie. Donc ça, tout cela, ça fait partie de la Pâque. Combien il a souffert pour nous. Et c'est ça la symbolique de ces herbes amères. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mes enfants, je vous aime. J'ai souffert pour vous. J'ai souffert pour vous. Je vous aime. Je vous aime. Mon peuple, je vous aime. Essaie de penser à la souffrance de Jésus. Dieu est là, sa présence de Dieu est là, les anges sont là. C'est un moment important. Le Seigneur Jésus a souffert. Je vous aime, mon peuple. J'ai souffert pour vous. Je vous aime. On m'a frappé. On m'a frappé. On m'a frappé. J'ai été humilié. J'ai été humilié pour vous. Je vous aime, mon peuple. Souvenez-vous de moi. Je suis tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Je suis tous les jours avec vous. C'est bon? Jusqu'à 10. 10A. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de nous? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. J'étais entouré de plein de démons. Les démons m'ont frappé. Tous ces hommes, c'était des démons. Ils m'ont frappé, ils m'en voulaient. Ils m'en voulaient. Ils m'ont frappé. Je vous aime, mon peuple. Souvenez-vous de moi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Donc comme je disais, c'est dans la symbolique, Dieu quand il fait les choses, donc c'est à cela les herbes amères. Donc ça veut dire quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on accepte aussi cette souffrance. Et ce que nous allons faire encore aujourd'hui, il a dit de faire cela en souvenir de sa mort. Donc quand tu penses combien le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous, pour toi, pour moi, il s'est donné en sacrifice l'agneau immolé. Donc toutes les fois que tu veux pécher, tu penses combien le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour te sortir de là. Et donc c'est cela aussi la Pâque. Et c'est pour ça qu'on parlait des herbes amères. Je vais encore lire parce que c'est quelque chose de puissant. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Faut te souvenir de cela, mon frère, ma soeur. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui, c'est cette souffrance que nous devons aussi endurer. Nous devons accepter, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, de porter aussi sa croix. La vie d'un chrétien, d'un véritable disciple de Jésus, n'est pas une vie de tout repos. Tu dois porter ta croix. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été victorieux. Et nous sommes victorieux. De la même façon qu'il a été victorieux à la croix, et au moyen du Saint-Esprit, il nous a donné un esprit qui n'est pas un esprit de timidité. Et avec le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il nous aide justement à endurer, peu importe l'épreuve, le Seigneur Jésus-Christ est là avec nous et nous serons victorieux. Alléluia. Alléluia. Et il est dit aussi dans ce que nous avons lu dans le livre d'Exode, qu'aucun des os n'était brisé. Ma soeur Yvette, si tu peux revenir, on va lire le psaume 34, des versets 19 à 20. Parce que c'est dans la totalité qu'il fallait manger cet agneau quand on le mettait justement à bouillir et à rôtir. On va dans le livre de psaume 34, les versets 19 au verset 20. Amen. Je dis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Attends, le prochain, ça dépend de version. Et le prochain dit quoi? Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Amen. Amen, c'est surtout cela que je veux. Aucun de ces os n'est brisé. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, aucun de ces os n'a été brisé. Donc, tout ce qui a été institué, que nous lisons dans le livre d'Exode, cela s'est accompli dans le Nouveau Testament. Et là, on nous parle aussi qu'il fallait manger à la hâte. Voilà, on va essayer de faire vite parce qu'on va prendre la Sainte Seine. Voilà, je vais expliquer pourquoi manger à la hâte. C'était quel verset déjà? Sans défaut mal âgé d'un an, vous pourrez prendre ma chien, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ce sera un sans défaut mal âgé. Lorsqu'on dit qu'on doit mettre le sang. Voilà, le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et pourquoi on le mange à la hâte? C'est pour dire que nous devons toujours être prêts. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, quand il a instauré la Pâque, il dit, quand vous le mangerez donc comme un soldat, quelqu'un qui travaille, qui est toujours prêt, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton. Alléluia. Voilà. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cela signifie que nous devons toujours être prêts, parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il viendra comme un voleur. Nous sommes des guerriers, mais nous devons toujours être prêts. Et ça, c'est Dieu qui leur donnerait, de leur donner cette recommandation. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains,
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Donc tout est dans la symbolique. On peut lire rapidement, ma soeur Yvette, Matthieu 24, le verset 46. Merci Seigneur. Matthieu 24, le verset 46. Gloire à l'agneau de Matthieu Dieu. 24, le verset 46. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, 46. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi Le Seigneur Jésus. serviteur que son maître à son arrivée Merci, trouvera Seigneur. fraîchement. En faisant ainsi, Matthieu. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un jour spécial. Amen. Je reprends. J'aimerais qu'on Heureux puisse se ce concentrer serviteur dans la que présence du son Seigneur. maître à son arrivée trouvera. On n'est pas venu ici faisant pour un ainsi. spectacle. Amen. Amen. On n'est Donc pas ça, venu ça ici signifie pour encore le voir, que nous devons pour voir le être chantre. prêts. On est On va venu lire ici pour encore rencontrer Jésus. Un dernier verset. Est-ce Nous allons aller dans qu'on peut Exode avoir nos 12. cœurs tournés vers lui, nos pensées tournées vers lui? Est-ce qu'on peut oublier son voisin, sa... Exode 12. Ah oui. Aïe, Seigneur. Comme le bouton froid. Allô, allô. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Gloire à Jésus. Donc on va lire dans Exode 12. Exode 12, le verset 43. Exode 12, le verset 43. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Amen. Amen. Donc, dans Exode 12, le verset 43, il est dit, ça c'est les recommandations de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger n'en mangera. Qui est considéré comme étranger ici? Ce sont les insensés, ce sont les païens, ce sont ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand il dit qu'aucun étranger n'en mangera, là c'était déjà depuis les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Aucun étranger n'en mangera. Donc un étranger c'est tout simplement un insensé. Quand on parle d'étrangers dans la Bible, on parle des insensés, on parle des païens, des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. C'est d'eux dont on parle, les insensés. Alors, mais dans ce cas, ça c'est ce qui est dit dans Exode 12, le verset 43. Alors maintenant, de nos jours, qui peut prendre part à la Pâque de l'Éternel, à la Pâque de Jésus-Christ qui est justement notre Pâque? Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 11, nous allons lire les versets 23 au verset 29. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Il est écrit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois
que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Amen. On va continuer maintenant. Tu peux rester, ma sœur Yvette. On va lire maintenant dans le livre de Actes 2, les versets 41 au verset 47. Donc là, tout à l'heure, on a vu qu'aucun étranger n'en mangera. Et là, on explique qu'il doit prendre part justement à la Pâque du Seigneur. Acte 2. Acte 2, 41 à 47. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc, dans Exode, on nous a parlé que l'étranger ne devait pas prendre part, ça veut dire les insensés. Et là, quand nous partons dans la Nouvelle Alliance, dans le fondement des apôtres, on dit qu'ils ont été baptisés et puis ils étaient toujours ensemble dans la communion et tout ça. Donc c'est pareil pour le repas du Seigneur. Quand nous le prenons, nous devons être irréprochables devant Dieu, sinon nous attirons en nous des malédictions. Mais aussi, c'est important d'être baptisé. Parce que nous suivons justement ce qui est écrit dans le fondement des apôtres. Et c'est pour ça que, bien aimé, si tu n'es pas baptisé, quand le repas du Seigneur va passer, il ne faut pas le prendre. Parce que la Bible dit clairement quelles sont les conditions pour prendre le repas du Seigneur et nous devons respecter. Parce qu'il ne faut pas chercher à ce que le malin puisse t'accuser sur si tu n'honores pas la parole de Dieu. Et pour les personnes qui ne sont pas encore baptisées, vous allez me voir à la fin, on va programmer d'ici là des sessions de baptême parce que c'est important de passer par le baptême. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire, qui est venu parmi nous, il s'est fait baptiser. Donc à combien plus forte raison nous, si nous sommes disciples de Jésus, on doit suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit faire aussi comme lui. Comme lui, il a insisté de passer par les eaux du baptême, nous aussi c'est important que nous passons par là. Et c'est ça justement la sainte doctrine, le fondement des apôtres. Alléluia. Alors on va maintenant passer au moment de la Sainte Seine. Comme le temps, il est déjà 11 heures. Donc on va passer au moment de la Sainte Seine. Donc je vais relire encore quelques versets bibliques. Je vais laisser d'abord là. Je vais relire encore quelques versets bibliques. Alors je vais relire encore en 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit:
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc c'est le pain justement. C'est le pain justement qui est là. Et le Seigneur Jésus dit, ceci est mon corps. Donc il est dit, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Alors on va encore lire un passage en Luc 22, les versets 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Dans ce passage, il est écrit. Ensuite, donc Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Gloire à Jésus.